Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News Express. Au sommaire de l'actualité politique, sport, économie. Que s'est-il passé en Guinée équatoriale au cours de l'année 2015? Élément de réponse à suivre dans cette édition. Journée d'élection cruciale en Centrafrique. Après 3 ans d'incertitude, les Centrafricains désignent leur nouveau président ainsi que de nouveaux députés. Les précisions à suivre. Près de 3 ans après le début de l'épidémie, Ebola est terminé en Guinée. L'Organisation mondiale de la santé vient de l'annoncer. Nous ferons le point. 2015 arrive à son terme. Je vous propose pour commencer cette édition un retour sur l'actualité sportive, économique et politique de l'année en Guinée équatoriale. Coupe d'Afrique des Nations, hausse du chômage ou encore légalisation de partis politiques de l'opposition. Rétrospective de l'année 2015 avec Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. L'année 2015 commence en Guinée équatoriale avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Une compétition organisée en 2 mois pour remplacer au pied levé le Maroc qui s'était désisté en évoquant l'épidémie d'Ebola. Dans le désarroi, je suis venu le voir pour lui demander s'il pouvait nous sauver. Il a accepté. À pied levé en nous disant qu'ils ne sont pas prêts, mais ils feront tout pour que cette CAN se déroule. Ça, pour l'honneur de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous avons vu ce qu'ils ont fait. On dirait qu'ils ont eu 10 années de préparation. Au niveau économique, le pays a perdu 58% de ses recettes pétrolières prévues pour l'exercice 2015. Conséquence, un ralentissement dans le secteur du BTP et taux de chômage à la hausse. Si les prix ont baissé de cette façon et que les entreprises ne voient aucune perspective pour que les prix remontent, on peut remarquer une fébrilité dans les échanges. C'est la raison pour laquelle les gens n'investissent pas dans le secteur des BTP. Le gouvernement doit rassurer en disant « Nous ne sommes pas en situation de paralysie. Nous avons juste revu nos priorités et reporté les paiements. Les paiements qui devraient avoir lieu en septembre, par exemple, vont avoir lieu en novembre. » Tel devrait être le discours du gouvernement pour éviter la panique parce que nous sommes dans une situation de panique. L'actualité politique de cette année 2015 en Guinée équatoriale sera marquée par la légalisation de 2 partis politiques de l'opposition, l'Union de centre-droite et le Parti citoyen de l'innovation de la Guinée équatoriale. Une première depuis 1992. Nous sommes des centristes. Nous défendons des principes politiques propres à nous. Le PDGE, parti au pouvoir, a pour leitmotiv la paix. Nous défendons la liberté. Nous avons nos positions et nous ne les trahirons pas. De son côté, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, le parti au pouvoir, a tenu son 3e congrès en novembre. Le suspense n'a pas été de longue durée car à l'ouverture de cette assise, le président Obiangema Bazogo a été choisi par les militants pour se succéder à lui-même lors des prochaines élections prévues en 2016. La décision que vous avez prise est historique et c'est tout à votre honneur. Nous nous engageons aujourd'hui en faveur de la pérennisation du climat de paix. Et pour cela, nous avons besoin du soutien du peuple, pas seulement les militants du PDGE, mais tous les citoyens équato-guinéens. L'année 2016 sera une année d'élection en Guinée équatoriale. Ce sera un test de la démocratie. Je vous le disais en titre, les Centrafricains votent aujourd'hui. Le premier tour de la présidentielle et des législatives a lieu ce mercredi partout dans le pays. Le scrutin doit tourner la page de 3 ans d'incertitude. La transition prendra fin le 31 mars 2016. Les détails avec Aroa Barkala. Les Centrafricains s'apprêtent à tourner une nouvelle page de leur histoire. Ce mercredi 30 décembre, ils sont plus de 2 millions à être appelés aux urnes pour élire leur président et les 140 députés devant siéger à l'Assemblée nationale. Le scrutin marque la fin d'une période de transition de 3 ans. La mobilisation est vraiment exceptionnelle. Pratiquement tout le monde est sorti, a envahi les bureaux de vote, les différents bureaux de vote à Bamako comme en province. Ben, il y a quelques problèmes matériels, bien sûr. D'autres vœux, c'est que les gens patientent. On savait tous qu'il y allait avoir quelques problèmes. Mais moi, mon appel, c'est de demander à tous d'être patients, d'être compréhensifs et puis surtout de ne pas rater son devoir civique. Je pense que les Centrafricains doivent s'exprimer à travers les urnes dans la paix. Une mobilisation qui traduit de fortes attentes des électeurs, notamment pour ce qui est des questions de sécurité et de stabilité politique et économique du pays. Cette élection est une occasion spéciale, une occasion en or pour la fondation d'une nouvelle république. Nous avons eu à diriger notre pays, ont été imposés soit par des coups d'État sanglants, soit par des tricheries au niveau des élections. Pour moi, les enjeux,
c'est la sécurisation du pays. Tous les bureaux de vote sont envahis. Les gens, vraiment, le peuple est tout à fait pour en découdre avec le parti. Et ça, j'ai vu de mes yeux. Moi-même, j'ai fait la queue pendant 2 heures. En tout, 30 candidats sont en lice pour le premier tour de l'élection présidentielle en Centrafrique. Les 3 derniers chefs d'État du pays, François Bozizé, Michel Djotodia et Catherine Samba-Panza, sont eux exclus de la course à la magistrature suprême. Pour l'heure, les acteurs politiques et la communauté internationale se félicitent du calme dans lequel se déroule ce scrutin. Également dans l'actualité, au Burkina Faso, le nouveau président Roch Marc Christian Kaboré a prêté serment ce mardi. Son investiture vient boucler une année marquée par un gouvernement de transition. Le président Kaboré s'est engagé à incarner la rupture avec l'ancien régime. Justice, lutte contre le chômage, éducation sont les grands chantiers de la nouvelle présidence. Un reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Roch Marc Christian Kaboré, nouveau président du Burkina Faso. Élu le 29 novembre 2015, il a prêté serment ce mardi 29 décembre 2015 à Ouagadougou. Sous son mandat, le rétablissement de l'autorité de l'État, la réconciliation nationale mais aussi des réformes. Selon Roch Marc Christian Kaboré, son investiture marque le retour à l'intégrité. En somme, un jour nouveau chargé d'espoir pour le pays des hommes intègres. Je voudrais à ce moment solennel rappeler à la face du monde que la victoire du 29 novembre 2015 n'est pas seulement la victoire d'un candidat ou d'un parti, mais elle est celle de tout un peuple insurgé. C'est la victoire d'une jeunesse burkinabé et africaine à jamais révoltée contre l'obscurantisme et l'oppression. C'est la victoire de la liberté sur l'arbitraire. C'est la victoire de la démocratie sur la dictature contre l'oligarchie d'une minorité et l'opacité de la gouvernement. Selon Michel Kafando, qui a conduit la transition pendant plus d'une année, cette investiture a été possible grâce à la détermination de la jeunesse burkinabé, qui est devenue, dit-il, un symbole de la résistance à l'autoritarisme. J'ai déjà assuré, président Kaboré, président de tous les Burkinabés, de mon entière disponibilité à l'accompagner s'il en estime le besoin. Je lui ai également recommandé de tenir compte des sillons tracés par la transition pour une meilleure intégration des jeunes et des femmes dans le processus de développement national. 14 mois après l'insurrection populaire qui a eu raison du pouvoir de Blaise Compaoré, Roch Marc Christian Kaboré prend le pouvoir avec de nombreux défis. Selon son programme de campagne, la lutte contre le chômage, l'insécurité, mais aussi la baisse des prix des produits de première nécessité tant réclamés par les populations. Notons qu'il est le 3e président civil sur les 9 qu'a connu le Burkina Faso depuis son indépendance en 1960. Cette investiture s'est tenue en présence de 9 chefs d'État africains. Point de départ de l'épidémie en 2013, la Guinée a officiellement vaincu Ebola. Le pays entre à présent dans une période de 3 mois de surveillance renforcée afin de détecter d'éventuels nouveaux cas. Les précisions de Diarra Ndiaye et Darwa Barkala. La Guinée se démêle d'un problème de santé publique majeur. Le pays a réussi à mettre un terme aux chaînes de transmission à l'origine de l'épidémie d'Ebola. Après 42 jours sans nouvelle contamination, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré mardi la fin de la fièvre hémorragique. Il aura fallu 2 ans au pays pour officiellement se débarrasser de l'épidémie. L'annonce, qui intervient 6 semaines après la guérison du dernier patient, un nourrisson né avec le virus, suscite de nombreux espoirs, notamment sur le plan économique. Le montant des pertes en produit intérieur brut guinéen s'élève à 535 millions de dollars. Tous les Guinéens attendaient cette date depuis très longtemps, parce que notre économie, notre société, nos populations, nos jeunes ont beaucoup souffert de l'Ebola. Donc c'est vraiment un très grand espoir pour nous. C'est le retour de la Guinée, de nouveau, dans son développement économique et social, et aussi la fin de l'isolement partiel de la Guinée, parce que les compagnies aériennes vont reprendre leur vol. Les Guinéens qui ne pouvaient pas aller à Dubaï et en Chine pour les affaires vont pouvoir reprendre. Donc j'espère qu'à partir de demain, la Guinée va vraiment
connaître les activités qui étaient la sienne avant l'Ebola. La Guinée entre maintenant dans une période de surveillance renforcée de 90 jours. La vigilance reste ainsi de mise. La coordination nationale de lutte anti-Ebola a annoncé le lancement d'une vaste opération de surveillance épidémiologique dès janvier 2016 qui s'étalera en 3 ans pour couvrir 3600 villages du pays et 410 centres de santé. D'abord, nous avons accepté que le vaccin soit utilisé. On a vacciné près de 4000 personnes et Dieu merci, le vaccin s'est montré positif à 100%. Donc notre objectif, nous avons convoqué un atelier à Conakry il y a un mois ou un mois et demi, parce que nous voulons que pour toutes les maladies hémorragiques, comme l'Ebola et autres, on puisse maintenant faire des vaccins, de populariser, pas seulement vacciner les gens qui sont en contact avec les malades, mais vacciner tout le monde comme on vaccine contre la grippe. L'épidémie d'Ebola, qui avait débuté fin 2013 en Guinée, est la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976. Elle a fait plus de 11 300 morts sur quelques 29 000 cas recensés. Le Parlement gambien vient d'adopter une loi qui interdit la pratique de l'excision. Aucun texte spécifique sur l'excision n'existait jusqu'alors. La Gambie est l'un des pays où l'excision est le plus pratiquée. Elle touche environ 3/4 des femmes. Avec cette législation, faire exciser une fille peut valoir jusqu'à 3 ans de prison et une amende de $1 300. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.